Bonjour à tous et bienvenue dans Once Upon a Talk. On est dimanche matin, j'étais en train de me préparer un petit déjeuner de roi. J'ai pensé à vous, j'ai pensé au podcast et je me suis dit, pourquoi pas faire un podcast sur ça, sur, euh, sur le fait de prendre le temps pour soi. Et c'est un sujet super important parce que, en fait, j'étais en train de me faire la réflexion que ça n'a pas toujours été le cas, en fait, de moi un dimanche matin comme ça en train de prendre soin de moi et de me préparer un petit déjeuner. Je sais à quel point c'est dur de pas s'autoriser à prendre du temps pour soi. Depuis que j'ai repris l'écriture, j'ai besoin en fait d'avoir un équilibre entre mes sessions d'écriture et mes sessions et ma vie perso en fait. Ce que je faisais au début, c'est que je confondais mes sessions d'écriture comme mon temps libre en fait. En fait, comme c'est un métier passion, ben, je considérais pas ça comme du travail. Or, c'est pas le cas. C'est du travail, c'est du temps consacré à créer quelque chose. Et en fait, c'est très dur de tenir sur la durée si on prend pas le temps de prendre soin de soi et d'avoir des réels temps pour soi et des réels temps où on fait des choses vraiment personnelles qui nous plaisent autre que le fait d'écrire. Croyez-moi quand je vous dis que c'était vraiment pas quelque chose de naturel pour moi. Et en fait, quand vous allez le faire une fois, deux fois, trois fois, que ça va commencer à instaurer une sorte de routine dans votre quotidien, vous allez, je pense, rapidement vous rendre compte de l'impact que ça a dans votre vie de tous les jours et de l'efficacité que vous allez gagner quand vous allez reprendre des activités comme l'écriture ou comme aller au sport ou peu importe. Dans le podcast numéro 2, j'essaye un petit peu de donner des conseils, etc. Mais je pense que si je devais ajouter un conseil à cette vidéo, ce serait vraiment celui-là, de vraiment prendre le temps de faire des pauses, mais des vraies pauses, des pauses qui vont nous faire du bien, des pauses qui vont nous recharger. Et en fait, c'est pas tant le fait de les prendre, parce qu'en fait, des fois, on va les prendre, ces pauses-là, mais comme on va culpabiliser de ne pas être en train d'écrire ou que sais-je, quelle que soit la chose que l'on doit faire, eh ben, en fait, on va pas être reposé de ce moment-là et il va pas être bénéfique pour nous. Donc vraiment, en fait, le truc, c'est pas seulement de prendre ces temps-là de pause, mais c'est aussi de les prendre de manière très consciente et de se dire, OK, là, c'est ma pause, c'est mon moment, je ne culpabilise pas, c'est pas grave, c'est comme ça, je prends le temps pour moi et je ne pense pas aux choses que je dois faire. Comme ça va vraiment être très efficace et la pause, elle aura vraiment un impact. J'essaie vraiment de parler comme une grande sœur en fait. Moi, dans ma fratrie, c'est moi la grande sœur, donc j'ai pas forcément eu de conseils de quelqu'un d'au-dessus. J'ai tout découvert par moi-même. Et donc vraiment, ce podcast, c'est un podcast qui me tient à cœur dans le sens où, alors certes, ça me permet de partager sur mon parcours et mon histoire en tant qu'auteur, mais ça me permet aussi vraiment aussi des choses que j'aurais voulu entendre ou des choses que là maintenant si je devais parler à l'ancienne moi, ben, c'est ce que je lui dirais. Donc voilà, j'essaie de partager tout ça avec bienveillance et j'aimerais beaucoup qu'on interagisse dans les commentaires. Euh, à terme, j'aimerais beaucoup qu'on organise des sessions de discussion autour d'un sujet qu'on choisirait tous ensemble et pourquoi pas des sessions d'écriture aussi. N'hésitez pas à me poser des questions, à me dire si vous voulez que je parle d'un truc en particulier. Voilà. Moi, du coup, je vais aller prendre mon petit déjeuner tranquillement. Je vais profiter de ma matinée tout en douceur. Et puis, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la prochaine dans un nouveau podcast.